Bonsoir. On est jeudi et dans le Live Talk, le jeudi, c'est soirée décryptage. Avec nos experts maison qui ne sont plus à présenter, nous vous aiderons à mieux comprendre les événements qui ont fait l'actualité cette semaine. On commencera en parlant des premières actions de Laurent Gbagbo depuis son retour en Côte d'Ivoire. Puis, il sera question du récent procès Guillaume Soro et ses proches. Comme il est de coutume, nous terminerons cette soirée dans la bonne humeur avec le point de stress de l'ami Mike Danon. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, nous sommes jeudi et c'est l'acte 4 de votre rendez-vous, le Live Talk, avec nous, nos experts qu'on a dit qu'on ne présenterait plus. Mais bon, il y a quand même des petites choses à remarquer avant de commencer ce plateau. Mesdames, Bleu et Diallo sont avec nous. Bonsoir Edith, bonsoir Abia. Bonsoir Brice. Comment allez-vous? Bien. Alors si vous êtes forte en mathématiques, comment s'appelle cette droite qui coupe, qui pourrait relier André? C'est une droite... Je n'étais pas du tout bonne en maths, donc tu m'oublies là. Attends. Vous étiez très forte en français, c'est ça? Non, c'est l'angle droit. L'hypoténuse. C'est ça? C'est bon. Merci, ne vous enfoncez pas. C'est l'hypoténuse, j'en suis sûre et certaine. Et Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes tous les deux aux angles. Et il est unique aujourd'hui. Ben voilà, vous êtes unique. En fait, j'ai prié pour ce moment depuis des mois pour qu'il lâche sa veste. Il a et tombé qu'il la porte veste. une tunique. Voilà. Et il a tombé la Vous veste. savez qu'à un moment donné, au Congo, quand ils ont laissé tomber les costumes pour d'autres tenues, c'est là qu'est né le mot abacoste. Ouais. Et donc aujourd'hui, on a envie de dire abatune. Voilà. Abatune. Parce qu'il n'y a pas de thune pour faire des vestes. Allez, l'ambiance, elle est déjà bien installée. On va tout de suite faire le tour de notre actualité, de notre décryptage. Vous le voulez bien, messieurs, mesdames? Oui, bien sûr. C'est parti. Il est rentré depuis le 17, on a pu commencer par, il est rentré depuis le 17. Et bien, monsieur Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, on l'a dit, après 10 ans, et son agenda, on a envie de dire son agenda privé, pour l'instant, fait beaucoup parler, a fait mouvement. Donc, il a eu le temps, certainement, de se recueillir, de repenser aux personnes qui l'ont quitté. On l'a vu à l'église. On a entendu des demandes de divorce. Je crois que son agenda privé est beaucoup plus... Pour l'instant, je pense que le privé, on ne parle peut-être pas d'activité politique. On gère d'abord les questions privées, vous pensez? Ben non, moi je ne pense pas. Je pense que tout est... parce que c'est un animal politique. Le privé a toujours été... Bon, pour son cas, pour son histoire récente. Parce que pour l'instant, il ne parle pas de parti, il ne parle pas de... Mais j'ai compris, oui. Mais pour moi, le privé et son activité politique sont connectés, là, pour le coup, puisque s'il lance une procédure de divorce qui s'adresse à quelqu'un qui est censé être le deuxième vice-président de son parti, excusez-moi, ça ne peut pas être que privé. Pour moi, c'est forcément lié à toute la recomposition au sein du parti. En tous les cas, ça aura une influence. Donc je pense qu'il le pense très bien, il maîtrise les incidences politiques. La question du divorce aussi au niveau de la foi, parce que de l'Église catholique, Église évangélique, on sait les conditions dans lesquelles il est arrivé dans cette pratique religieuse. Donc pour moi, tout ça participe justement aussi d'un agenda politique. Un agenda politique, et je pense qu'il a eu le temps de bien préparer cet agenda, l'exécution de cet agenda avant de s'intéresser maintenant à la partie politique, parce que 10 ans en prison, ça donne forcément du temps pour se préparer à régler ses comptes avec les personnes avec qui on est en différend. Et donc ce n'est pas étonnant de voir que tout de suite il est en train de dérouler donc, le rouleau compresseur et la demande de divorce et la suppression des faux comptes sur les réseaux sociaux et par exemple son retour à l'église catholique. Donc moi, il a bien préparé. Rabia, je pense pas que moi je reste intimement persuadé, Alain nous dira ce qu'il en pense tout à l'heure, qu'on est vraiment dans des questions très privées. Pour dire, je pleure mes morts, je me recueille, je vais à l'église, certainement pour les confier à Dieu. Je règle mes questions conjugales, matrimoniales.
et puis tout ce qu'il y a autour de moi concernant mon image. Pour l'instant, moi personnellement, je n'ai pas encore vu d'activité politique. Alors moi, je pense déjà que faire ça et rendre ce communiqué-là public a déjà un grand sens politique, entre guillemets, pour moi, premièrement. Vous êtes d'accord avec André, d'accord. Deuxièmement, pour moi, c'est une manière aussi de continuer à vivre sur la scène politique quelque part. Parce que sinon, quel autre prétexte on peut utiliser? Aujourd'hui, alimenter les débats, parler d'un divorce aussi, pour moi, retentissant que ce couple-là, entre guillemets, qui a quand même été mythique pour nous qui avons vécu cette histoire de loin. Simone Gbagbo représentait justement cette femme qui était derrière cet homme, qui le poussait, qui était là, qui a été là, quoi. C'était le couple. Et aujourd'hui, quand on parle de divorce, ça ne peut pas ne pas avoir d'incidence pour moi au-delà, enfin, et je pense que de l'aspect privé. Sur tout ce qu'il est en train de faire actuellement, peut-être c'est une manière aussi pour lui de sortir de cette influence, oui. Peut-être qui était négative pour lui et qu'on ne connaissait pas. On ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur d'un couple, surtout d'un couple politique aussi puissant, aussi mythique. Et je pense que ce retour qu'il est en train de faire sur la scène politique, d'abord va avoir ses règlements au niveau matrimonial d'abord, parce que mine de rien, on parle d'influence, on parle de libération de cette influence. Oui, mais c'est mêlé. Politique et privé sont mêlés. Sur la question matrimoniale? Non, j'espère. Sur le retour? Oui. Bon. Et sur l'agenda? Bon, moi je dirais tout ça pour ça. Parce qu'on a tous été témoins ici de la bataille entre l'état-major du président Gbagbo et le gouvernement sur le format de l'accueil, etc., etc. Et puis finalement, on a vu un grand bazar à l'aéroport. Oui. Et à la suite de ce qui s'est produit, on a assisté à ce que moi j'appelle une guerre des jupons, puisqu'il y a eu une bataille entre une épouse officielle et une seconde épouse, mariée, dit-on traditionnellement, et tout cela, quand même, devant les caméras, voilà, sur la place publique. Donc ce n'est pas forcément ce type de retour qu'on attendait d'un grand leader. Ensuite, il y a le discours qu'il a prononcé au siège de son parti. On attendait là aussi un discours à la nation, un discours aux Ivoiriens, après 10 années d'absence dû à un emprisonnement illégal à la Cour pénale internationale. Et puis là, il a fait un discours dans lequel il s'adressait à ses partisans. Et il y a une phrase que j'ai retenue qui m'a interpellé. Il a dit « Je suis votre soldat ». Donc il est en mode combat. Et cela s'est, disons, démontré le lendemain en allant à l'église catholique à laquelle il a déjà appartenu, parce qu'il a fait le petit séminaire de Gagnoa avant de se convertir à l'évangélisme sous la direction de Séverin Kakou, de l'église Foursquare et de Corée Moïse. Et puis bon, maintenant, il retourne, disons, à l'église catholique, dit-on, pour marquer la séparation avec Simone Gbagbo. Je pense que c'est quand même prêter trop de pouvoir à Simone Gbagbo, parce que la foi, c'est d'abord une affaire personnelle. Je ne pense pas qu'il ait été évangélique sous la pression, sous l'influence de Simone et à l'insu de son propre gré pour parler un peu comme dans le quartier. Et on ne sait pas tout, on ne sait pas tout. Non, mais je vous le dis parce que... Peut-être pas le fait qu'on ne sache pas tout, et puis je te laisse la parole là-dessus, Alain. C'est pas le fait qu'on ne sache pas tout. Il aura l'occasion de se prononcer là-dessus, de donner beaucoup plus d'informations sur leur histoire. Ça, on est d'accord, mais nous, non, mais moi, je vous raconte l'histoire telle que je l'aperçois. Moi, je crois même en ce que tu dis, mais moi, pour relancer sur l'analyse, parce que c'est de ça qu'il est question, c'est que moi, je pense que c'est pas elle qui l'a influencé en tant que telle, mais puisque dans l'imagerie populaire, c'est le cas, moi, je pense que c'est un élément qui est juste une opération politique. C'est une opération politique. C'est une opération politique. Et le lendemain, donc, c'est le lundi dernier, il y a ce communiqué surréaliste, parce que divorcer, c'est d'abord une affaire personnelle. Oui, et il ne faut donc pas se plaindre que nous commentions un fait privé sur la place publique. Parce que divorcer d'avec sa femme, cela peut être mené sans que l'opinion soit informée, mais c'est aussi la suite, comme on dit, d'une série de ruptures qu'il envisage avec Simone Gbagbo, d'abord sur le plan spirituel, en revenant dans l'Église catholique, maintenant sur le plan matrimonial, et sans doute que la séparation, la prochaine, sera de type politique. Comment va-t-il cohabiter au sein du FPI avec l'ex-première dame, ou alors va-t-il faire en sorte qu'elle soit éjectée de ce groupement politique? Je pense que les jours qui viennent sont assez intéressants. Mais moi, je pense qu'à un moment donné aussi, le communiqué ne pouvait pas, il ne pouvait pas ne pas le faire, peut-être parce qu'il y a eu énormément
De tentatives. Mais au-delà des tentatives, il s'est passé beaucoup de choses. On a vu des Non, vidéos. mais attends. Quand on entend dire elle salue, elle désaccord va part. commencer avec Rabia, Non, permets-moi de te couper. Non, tu la couperas pas. on ne va pas me couper, je vais finir. Donc, je suis tout à fait d'accord, terminera. Moi, personnellement, quand j'ai vu l'autre vidéo où il y a eu plein de signes, de langage de signes, beaucoup de gens c'est ont ça. attribué cette vidéo à leur rencontre. Non, avant ça, ils se sont déjà vus dans un hall où il y a eu un échange où la femme a dit elle salue, elle part. Aujourd'hui, c'est important pour moi que les choses soient claires et que lui, il exerce les choses au niveau de l'opinion publique en disant voilà ce que j'ai décidé de faire. Parce qu'on sait que dans ce pays, il y a beaucoup... Combien de fois on a eu des rumeurs ici? On a souvent demandé aux hommes politiques d'être clairs dans leur vie, même dans leur maladie. Ouais. Je ne comprends pas aujourd'hui, après qu'on vienne... Non, on ne lui fait pas le s'interroger, reproche. Mais c'est sans doute le timing, parce que je suis désolé, mais quand on revient des 10 années de déportation, la première action de portée nationale, le public qu'on mène, ce n'est certainement pas de dire qu'on se débarrasse de la femme qui vous a accompagné, qui a été à vos côtés pendant plus de 3 décennies. Et qui a Parce que supporté Simone Après, tout Gbagbo, dépend du elle a signal quand qu'il même- veut envoyer. Mais Non, mais non. le signal, Je pense qu'elle bon, va jouer bon, un peu le problème, c'est que l'image que ça renvoie finalement du président Gbagbo, c'est quand même une image qui est négative. Moi, j'ai reçu pas mal de messages d'anciens ministres de Gbagbo, d'anciens supporters, des membres même influents du FPI, et c'est quand même la déception. Pas que ces personnes-là soient forcément des partisans de Simone Gbagbo, mais c'est la manière de faire. Je pense que Qu'est-ce qu'il aurait dû faire ben, il aurait fallu un peu d'élégance. Voilà. Parce que lui-même, il a annoncé la couleur. Il a même donné son agenda quand il est allé au QG de son parti. Il a dit, je vais d'abord pleurer mes morts et ensuite je serai à votre disposition. J'ai appris tout à l'heure que dimanche, il serait dans le village de sa mère, donc pour aller se recueillir sur sa tombe. Et lundi à Mama, je pense que ce sont ces séquences-là qui intéressent d'abord. Le reste des histoires comme on dit, matrimoniales et autres, pour un ancien chef de l'État, je pense que dans un pays qui a connu la guerre, parce que je ne vais pas pouvoir réagir dans sur un ce pays qu'a qui a dit connu Rabia. une crise aussi importante, je pense qu'il aurait quand même déjà dû envoyer un message aux Ivoiriens avant de régler les problèmes personnels. Rabia, Rabia, les André hommes va politiques terminer. divorcent tout le temps dans ce pays. C'est pas ce qu'on souhaite parce qu'on est on est pro Ils ont union, des comme on histoires dit. d'amour Eh ben, compliquées. Ils divorcent. Oui. Ils font pas les communiquer tous les matins. Enfin, je veux dire, voilà, comme il a parlé d'élégance, voilà, c'est toujours dramatique pour un couple de devoir divorcer. Mais si en plus on doit mettre sur la place publique que je veux me séparer de ma femme et elle ne veut pas. Mais non, mais c'est un homme politique. Mais La tout à l'heure, transparence, vous parliez de ce c'est ce que lien-là Rabia qui n'est pas disait. que On matrimonial. demande la transparence Mais à nos oui. hommes politiques. Et lorsqu'ils ne le font pas, on Il y a les des critique. rumeurs. Mais on ne parle pas de la transparence, on parle de ce qu'il fait, de Mais ce c'est qu'il un homme dit. politique, c'est tout ça qui fait la construction politique. Moi, j'ai juste envie de dire une chose. Est-ce que vous avez remarqué que presque tous les feedbacks qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, qui sont quand même aujourd'hui une plateforme extrêmement puissante, les gens n'ont presque parlé que de la relation Simone, Nadier et Laurent Mais Gbagbo. justement, Il n'y a c'est ce pas qu'on eu que ça, reproche, justement, c'est ce mais qu'on on ne peut pas le reprocher au mais peuple. c'est ce qu'on attendait mais autre justement, chose. c'est la- On attendait autre chose. c'est la- de Aujourd'hui, lui. c'est la photographie de la société qui est là. Mais non, Et pour mais pouvoir non. répondre, pour pouvoir au moins être clair dans cette relation-là, pour moi, c'est bien qu'il ait au Ce n'est moins pas la sorti un priorité des communiqué. Ivoiriens. On dit Laurent Gbagbo a été déporté sous la pression de la communauté internationale à la CPI. Il revient 10 années après dans un pays qui est fracturé, déchiré, dans des clans, au niveau politique, au niveau social. Et au niveau On parle de son parti. voilà, au niveau de son parti. Quel message il envoie? D'abord, c'est le premier acte qu'il pose, ça doit être des vrais gestes politiques, pas des affaires de jupons quand même. Je Et suis laissez désolé. la rumeur continuer Mais à quelle rumeur? couler. Il n'y a aucune rumeur. Mais la Mais rumeur a si. toujours Mais couru. laquelle? Et il y a- Mais S'il y a aujourd'hui, bien une qui l'a industrie qui accompagné fonctionne, c'est dans toujours la l'avion? rumeur. Non, mais, Oui, mais bon, permettez-moi ça- pour qu'on soit clair. Mais pourquoi on parlait de rumeurs pour quelque chose qui relève d'un fait? Il Non, mais était justement, accompagné par une autre personne, donc ce n'est pas une rumeur. justement, Mais puisqu'il l'occasion a pour lui été était de clarifier cette la situation. Oui, mais- Voilà, Non, je ne suis pour plus clarifier avec la elle. Mais il y a rien à clarifier, on le sait. Il n'y a pas- il n'y a pas- Je je suis suis désolée. ce qu'il a mangé dans l'avion. Je suis est-ce qu'on parle de désolée. transparence? On ne le sait pas parce qu'il n'a pas dit. Mais Au on moins le maintenant, sait. c'est clair. On Il sait a- que depuis 2001, il était en couple avec cette dame. Et durant Oui, sa donc- présidence, elle était donc, la quasi-seconde Alain, on est au seconde courant. Donc, première il dame. est où le problème si aujourd'hui il annonce qu'il veut se Mais séparer c'est d'elle? justement ce qu'on dit, c'est qu'on est c'est en pas- politique, chaque moment choisi a une Voilà, importance c'était pas- historique. Et je puisqu'on pense aime qu'on ne en connaît plein pas historique dans l'agenda cette de affaire. Laurent Gbagbo sur ce point. Il aura l'occasion, en tout cas à mon avis, de se prononcer sur sur quel la point? Le situation. débat porte sur quoi en fait? De se prononcer, de parler aux Ivoiriens, d'avoir un discours Non, mais aux loin de Ivoiriens. commencer par là.
on ne connaît pas son agenda. Il aurait dû commencer C'est une par forme là. de communication On à a parlé communiquer de- à la... Ben, On a écoutez, parlé du de fait- laisser terminer, on madame, s'il vous plaît. on a toujours donné une sorte d'expression à Laurent Gbagbo, le boulanger d'Abidjan. Vous attendiez à ce qu'il fasse ça. Il a fait ceci. Il ne Non. faut pas s'étonner Et finalement. puis là, maintenant, ce communiqué de son avocate qui parle de supprimer les comptes Facebook. Moi, je rêve. Pour certifier un compte sur Facebook, il faut envoyer sa pièce d'identité, dire la fonction qu'on occupe et on vous met une pastille bleue. Moi, j'en ai une Mais il a ici. le droit de demander Voilà. la suppression. Non, il n'a pas personne le n'a droit. dit- Il Moi, n'a j'ai pas le déjà droit fait parce ça. qu'il y a aussi J'ai des déjà homonymes. fait cela. On C'est peut- un droit. On peut avoir des homonymes, c'est-à-dire des gens aussi peuvent s'appeler Laurent Gbagbo. Non. Et puis, Alain, Ah, c'est si, trop non, délicat. non, Oui, mais non, bien c'est sûr, possible, mais je vous bien garantis sûr. que je Mais peux là, dire se que- passer de... bien Je sûr, connais il y a des faire gens. passer pour lui. Il y a des gens. Lorsqu'on utilise la photo de cette Écoutez. même personne avec son nom, c'est plus... Pendant Bon, 10 alors, ans, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, juste Alain, d'un point, s'il d'un vous point, plaît, mais d'un justement, point. il ne faut pas parler ensemble. D'accord, Qu'on d'un puisse bien point. comprendre. D'un point. Termine, Alain. Je veux dire, on voit quand même aussi la posture de l'homme et de ceux qui l'entourent aujourd'hui. Pendant 10 ans, ces comptes jugés aujourd'hui illégaux ou illégitimes, ce sont ceux-là qui ont permis à Gbagbo de ne pas mourir dans la conscience des Ivoiriens et des Africains. Quand on a des comptes sur Facebook qui s'appellent Gbagbo Laurent et qui comptabilisent plus de 300 000, 400 000 abonnés, donc on va demander à Facebook de fermer ce compte parce que M. Gbagbo est sorti de prison Bah oui. et qu'il doit... Il récupère son Il identité. termine, il termine. Oui, je suis pour qu'on respecte son Terminons. En 10 identité secondes. Allez, vous terminez. numérique. Mais tout ce qu'il peut demander, c'est à Facebook de vérifier, de certifier son compte en mettant Gbagbo Laurent avec la pastille bleue qui certifie que c'est le compte du président Gbagbo. Point barre. Pas besoin de fermer Et les du autres coup, comptes. Pour Surtout moi, que ces c'est une comptes ne sont pas question de hostiles. sécurité nationale, même Alain. Parce que t'es de droit, t'es de droit. N'exagérons C'est un pas. peu fort quand même. Rabia, Si, si, si. n'exagérons Mais pas. laissez-moi... Je laisse terminer. C'est Je laisse terminer, une madame. question de droit. Il a le Allez-y, madame. droit de demander la suppression des comptes qui utilisent son image On et est son nom. d'accord. C'est Je son prends droit. le cas C'est d'entreprises son pour droit. lesquelles j'ai eu à travailler Voilà. et qui ont fait la même démarche, qui C'est m'ont son demandé de droit. faire la même démarche, c'est son droit. Moi, si j'estime qu'il y a des comptes Il faut juste qui faire utilisent certifier. mon image, Il faut juste Je- faire Alain, certifier. Alain, c'est une Je- Alain, certification, Alain, c'est une Juste possibilité. faire c'est une certifier. possibilité. Je Mais- peux mais certifier. vraiment, j'aimerais Mais ces venir, comptes-là parce que ne j'aimerais l'insultent expliquer. pas. Ces comptes-là ne sont pas hostiles Alain, à Gbagbo. quelqu'un, Ces comptes-là font la promotion de Gbagbo. Oui, mais- Oui, mais monsieur cette Alain même Toussaint, personne Rabia, peut se Rabia. réveiller, faire une déclaration complètement incendiaire Et qui et peut- qu'il attribuerait à qui tout pour attribuerait à 300 Gbagbo. peut le mettre en On complètement ira posture. vérifier s'il y a la pastille bleue. Mais Comme- Alain, c'est pas ben, tout le comme monde le qui a, mien. qui a Non, ce le problème, réflexe-là. par exemple, il existe des comptes Rabia, pour lesquels... regarde Vous bien. ne parlez pas tous ensemble, s'il Oui, vous oui. plaît. Toussaint Alain, il y a une S'il vous pastille plaît, bleue, ça Alain, dit Et c'est je moi. donne un Vous ne exemple. parlez pas tous Je ensemble. donne un Vous parlez pas exemple. tous ensemble. Oui. Il est- Sinon, je serai il- obligé de reprendre le plateau. Les gens ne prennent pas le temps de lire sur les réseaux sociaux. Donc, on va avoir une déclaration sur une page Facebook, peut-être de Rabia ou de ton compte, et on va tout de suite la partager parce qu'on se dit que c'est ton compte. Alors que la déclaration n'est pas de toi, que le compte est un compte parodique ou bien qui usurpe ton identité. Et voilà, on se retrouve avec des Oui, problèmes. mais ça, je pense Ok. que c'est même Mais donc, vous secondaire. comprenez pourquoi je parle de sécurité C'est- nationale. Mais Bon, non. mais non, estime Voilà, que bah vous si. avez- Ouais, il va faire une déclaration. Il ne faut pas exagérer. On a dit, il a le droit on va dire, de reprendre son identité en main. C'est ce qu'il fait. Voilà. Moi, je pense qu'après, c'est une question de stratégie par Oui. rapport à ce qu'Alain Moi, dit. je pense Mais que d'un la point de vue du droit, il a le droit de reprendre Voilà. son S'il juste- estime voilà. aujourd'hui que ces comptes-là lui desservent plus que de lui sont favorables, il peut demander Pendant la 10 suppression. ans, tout le monde s'est accommodé de leur existence quand Mais on alors, payait il les est pas déclarations là. de Il est Massy. pas Il n'est plus prison. dans le même contexte. Voilà, et puis il C'est ça, décide, c'est un peu le même contexte. c'est son Ouais, droit. Il était Alain, c'est son en droit. Comment il peut faire Il est dans une Il est position... même pas censé avoir C'est accès vraiment à la pire Facebook. des manières de remercier tous ces cyberactivistes qui sont mis au service de sa cause. Il est dans Je trouve une que c'est pas position- Oui, juste. mais puisque maintenant, il veut contrôler un peu plus Mais son image, ce qui est c'est normal. pas une priorité pour moi, c'était pas nécessaire. Il faut Voilà. écrire à Facebook qu'il a une pastille bleue, on certifie son compte point barre. Monsieur Alain Toussaint, c'est son droit de faire ce qu'il veut. Il s'appelle Laurent Bien Gbagbo. sûr. C'est un citoyen. Il a le droit de faire ce qu'il veut. Voilà, il a décidé de mettre fin, De faire le ménage. de faire le ménage. Bon, il y a des moments, certains préfèrent des choses, d'autres. D'autres choses, mais bon. Je crois que le plus important, ce sont les faits. André, vous l'avez Bien dit sûr. tout à l'heure. Bon, on va aborder un autre sujet de notre décryptage. Eh bien, c'est dans le domaine de la justice. Eh bien, la nouvelle est tombée. Guillaume Soro, donc condamné à perpétuité. Le verdict est connu depuis le 23 juin dernier. C'était mercredi, c'était hier. Eh bien, Soro Guillaume condamné à la prison à vie pour complot et atteinte contre l'autorité de l'État. Des proches, eux, condamnés à 20 ans de prison et d'autres proches à 17 mois et libérés pour avoir déjà purgé leur peine. Il y en a un seul. D'accord. Babou. Oui, Ouais, voilà, Traoré. le sieur Babou, Traoré. Donc, Traoré très bien. Babou. D'accord. Alors, appréciation, messieurs, commentaires autour de cette décision. Quand on sait que... Bon, après, je vous dirai... Vous savez, souvent sur la place publique, on dit de ne pas commenter une décision de justice. Moi, ce n'est pas vraiment, en tant que tel, le cœur de la décision que je veux m'intéresser sur
ce que je peux appeler l'après-décision de justice. Parce que dans ce pays, on connaît beaucoup de décisions de justice qui n'ont jamais été appliquées, ou au final, même quand ils devraient être appliqués, comme ça concerne un domaine assez politique, ça finit par une amnistie. Donc moi, je pense que là où la justice me surprend un tout petit peu, elle fait son boulot, sans doute, je pense, et c'est que beaucoup de nos concitoyens sont malgré tout dans l'incompréhension de l'ensemble des chefs d'accusation et de leur réalité. Donc je pense que pour donner vraiment force, on aurait dû avoir un peu plus d'informations sur la réalité des faits. Sinon, dans quelques années ou dans quelques mois, tout ça, ça va finir en amnistie générale. Ça pourrait. Est-ce que je prends le pari que ça va finir parlez là-bas. pas conditionnel? Non, je prends le pari. Après, on sortira les archives. Vous savez, cette histoire de VAR, ça existe. Moi, je prends le pari que tout ça, ça va finir par là. Mais est-ce que cela voudrait dire que les faits n'ont pas été avérés? C'est toujours le questionnement que je fais, pas seulement pour ce cas, mais sur tous les cas qu'on a eu dans ce pays, où on a effacé ça comme ça, facilement, comme si, en réalité, ces faits en question n'avaient pas beaucoup d'importance par rapport à notre vie nationale. Tu penses que le procès aurait dû être médiatisé pour que l'Ivoirien, l'opinion publique puisse mieux comprendre la véracité ou des faits? Mais pourquoi pas seulement? Pourquoi? Oui. Pour que, justement, au moment où on applique une sorte d'amnistie, on se dise vraiment, ils ont fait ça, mais la conscience nationale du pardon a permis justement qu'on passe à autre chose. Ok, en tout cas, pour vous rejoindre, je parlais tout à l'heure de réaction, celle du président Rico Nambidié, donc à la fin de son communiqué, dit « J'ai confiance dans la volonté du chef de l'État à être le pilote de la Côte d'Ivoire réconciliée et rassemblée. » Cette réaction va dans votre vision, celle d'une amnistie éventuelle, potentielle, à espérer, certainement? Bon, c'est même pas que je l'espère. C'est que je le prédis d'une certaine façon. Ok, on va regarder. Voilà. Quant à Guillaume Soro, lui, écoutez, il s'est exprimé. Il s'est exprimé. Il dit qu'il rejette totalement ces verdicts iniques prononcés en dehors de toutes les règles de droit et dictés uniquement par des considérations d'ordre politique. Alain Toussaint. Bon, je pense que c'est une réaction attendue. Il ne pouvait pas dire le contraire de ce qu'il a dit. Ce que je relève dans les décisions qui ont été prises, c'est la dissolution du mouvement politique GPS. Je n'ai pas bien saisi. Enfin, peut-être le lien, mais était-ce vraiment nécessaire, puisque c'est aussi une forme d'atteinte à l'expression démocratique. C'est un mouvement qui, rassemble des Ivoiriens et autres. En tout cas, je n'ai pas encore la décision pour savoir les motivations, donc je ne pourrais pas dire au-delà de ce que je prononce maintenant. Et ma réaction rejoint celle du président Bédié qui parle de réconciliation. Je pense qu'à un moment donné, il faut éviter de trop charger la barque. Voilà, on est dans un processus. Il y a un ancien président qui était détenu à La Haye qui rentre. On parle de réconciliation. Il y a des exilés politiques. Donc je pense qu'on devrait plutôt songer à mettre en œuvre toute cette idée de la réconciliation. Maintenant, condamné à 20 ans, moi, ce n'est pas la peine c'est pas le nombre d'années qui me préoccupe, c'est le fait que cela va en rajouter à la tension dans le pays. Donc, je vais rejoindre André, espérer que le président de la République, dans quelques mois ou un an ou deux, fera preuve de magnanimité pour élargir ceux qui ont été condamnés. Mais là où je vais aussi rejoindre, c'est vraiment exceptionnel, je vais aussi rejoindre André. On parle de condamnation, on parle de justice, qui a certainement fait aussi son travail sur la base de preuves, forcément. Mais comme tu l'as dit, malheureusement, ce type de procès, vu qu'ils ne sont pas médiatisés, l'opinion publique. Mais il était ouvert au public. Oui, bien sûr. C'est aux médias de faire leur travail. Oui, aux médias de faire leur travail. On est tout à fait d'accord. Voilà, donc des comptes rendus. Exactement, des comptes rendus détaillés pour qu'on puisse suivre en temps réel tout ce qui se passe et toutes les preuves qui sont présentées. Donc, finalement, on se retrouve, c'est vrai, avec des condamnations. Pour certaines parties, en tout cas, c'est forcément justifié. Mais derrière. Mais la vraie question se posait. Je vais terminer, oui. Je vais peut-être vous aider à terminer. La vraie question aujourd'hui, c'est quel est l'impact de ces condamnations-là sur le processus, par exemple, de réconciliation
réconciliation qu'on est en train de chercher à engager. Oui, ça peut mettre un coup dans l'aile de la réconciliation nationale parce qu'il a ses partisans, le GPS, en tout cas Feu, le GPS, a ses partisans qui le soutiennent. Mais peut-être que finalement, cette organisation a été considérée, peut-être, on ne le sait pas, et là c'est juste une présomption, comme une organisation, au vu des charges qui leur sont reprochées, une organisation terroriste, par exemple. Là, je m'avance sur de la spéculation, mais c'est des informations qu'on pourrait avoir plus tard. Donc, dissolution du GPS, condamnation à la perpétuité pour le président et 20 ans et 1 milliard de francs CFA d'amende. C'est ce que je disais, si on avait beaucoup plus d'informations sur les preuves qui ont été présentées, cela pouvait vraiment accompagner et justifier aussi cette condamnation. Cela a sans doute été fait lors du procès. Effectivement, ça a été fait lors du procès. Voilà. Donc, moi, je suis pour la justice, en tout cas quand elle fait son travail. Donc, derrière, on a même parlé en off aussi de peut-être une fin de chapitre pour 2002, la crise de 2002 qui a un peu été le début de toutes les crises qu'on a connues finalement dans ce pays. Justement, moi je vais essayer de résumer tout ça et de donner vraiment un point de vue qui est beaucoup plus large. Moi, quand je porte ce regard-là, ce que ça nous donne, comme pour moi, c'est une leçon de vie. Aujourd'hui, en 2002, Laurent Gbagbo a été cueilli chez lui de la manière la plus humiliante qui puisse, 2011 pardon, de la manière la plus humiliante qui puisse exister. Et aujourd'hui, il rentre au pays triomphalement. Les gens l'ont attendu, blanchi, acquitté de tout ce qu'on a pu lui reprocher à l'époque. Et après qu'il rentre aujourd'hui, beaucoup de gens lui avaient reproché justement à son épouse de l'avoir forcé à rester, etc. C'était des rumeurs. Il divorce il demande le divorce. Je vous promets que j'entends la suite, Rabia. Je vous promets que j'entends la suite. Entre-temps, oui, pour moi, c'est comme la fin d'un film, en fait. Voilà. Entre-temps, il y a Guillaume Soro qui est condamné à perpétuité. Pour moi, c'est comme un film. Et là, c'est le clap de fin. J'ai même envie de dire les gens, la musique un peu mélancolique, les ralentis, les backgrounds, tout ça, c'est ce que ça m'inspire en tout cas. Non, moi sur ça quand même, par rapport à la réaction de Rabia, ma première réaction, pourquoi je tenais le discours que je tiens, parce que moi je pense que tant qu'on réglera nos problèmes comme on les règle, il y aura toujours une autre personne qui va encore poser des actes comme ça, des voies de fait, etc. Parce que ça finira par la réconciliation. C'est pour ça que moi je suis, pour caricaturer, je suis contre les processus de réconciliation. Moi je pense que ce n'est pas ça notre problème. Notre problème c'est d'appliquer la justice. Justice sociale, justice justement dans les procès, pour qu'on montre des faits. Si les gens doivent être condamnés, c'est qu'ils soient condamnés pour des vrais faits et ils soient condamnés parce qu'ils ont commis des actes. On utilise chaque fois la réconciliation pour se dédouaner de ce qu'on a fait. Mais ça va toujours finir comme ça. Et on ne sera pas étonné, même s'ils avaient, parce que la justice nous dit ils l'ont fait, même si nous, politiquement, on pense que c'est le cas, à un moment, on se dit, bon, ok, compte tenu du fait qu'il y a la réconciliation, on va les absoudre. Et ce sera un perpétuel recommencement sans fin. Le problème, c'est que si vous allez promener votre caméra ou le micro dans des villes de Côte d'Ivoire, beaucoup de nos concitoyens verront derrière ces décisions des motivations politiques. Voilà. Guillaume Soro le dit, lui. Voilà. Ça veut dire que depuis 30 ans, 40 ans en Côte d'Ivoire, la justice a été instrumentalisée à des fins politiciennes. Voilà. Donc, même quand elle fait son travail de la manière la plus professionnelle, correcte possible, il s'en trouvera toujours des personnes pour dire non, c'est une décision politique. Voilà. Ce qui veut dire qu'à la limite, il faudrait, quand on est politicien ou femme politique ou homme politique, avoir une immunité à vie. C'est-à-dire quoi qu'on fasse, on ne sera pas condamné. Or, ce n'est pas possible. Si, au nom de la réconciliation. Voilà. On est peut-être condamné et après on est amnistié. Oui, mais au nom de la réconciliation. Oui, mais ce n'est pas un bon signal non plus. C'est-à-dire, autant moi je plaide pour la réconciliation parce que j'estime que depuis 20 ans, 30 ans, le pays est dans un cycle. C'est toujours pareil. Quand c'est BD qui est au pouvoir, c'est des mandats contre Ouattara. Quand c'est Gbagbo, c'est d'autres qui sont poursuivis. Gay également, etc. Maintenant, le président Ouattara, il y en a qui sont en exil. À un moment donné, il faut arrêter un peu tout ça. Et puis, tu vois, vraiment mettre bas la terre, tiens, c'est une campagne qui est très à la mode en ce moment, et puis essayer d'être un peu plus imaginatif, un peu plus créatif. On a l'expérience des gouvernements d'union nationale, où on est allé, à un moment donné, avant d'arriver à ces gouvernements d'union nationale, on allait chercher la paix. On est allé la chercher à Marcoussis, dans d'autres pays, au Togo et tout ça. Mais finalement, ça n'a rien donné parce que c'est une réconciliation
Ça a toujours été des réconciliations de l'impression que façade. ce n'est pas lui maltraité. Ça a toujours été des Très, très réconciliations maltraité. de façade et finalement, ce n'est pas étonnant qu'on ait enchaîné ces cycles Ces de crises. crise dans notre pays finalement. Donc, que la justice fasse son travail, c'est vrai qu'on peut avoir des suspicions parce qu'on se dit que la justice est instrumentalisée depuis de nombreuses années, mais je pense que la justice, dans ce cas, a fait son travail. Et quand elle a fait son travail, certains maintenant, aujourd'hui, comme le président Bédier, invitent le président Ouattara peut-être Oui, à faire voilà. intervenir le politique. C'est ça. Effectivement, Autant on peut voilà. penser que c'est une décision Faire un politique, geste. on va également imaginer que c'est la solution politique qui viendrait permettre de résoudre... Mais comme on le dit depuis, il faut que ça s'arrête. À un certain moment, il faut qu'on dise, à partir de tel moment, peut-être inscrire ça dans la Constitution, tous les autres actes politiques qui vont provoquer des morts d'hommes ne pourront pas être graciés ni Amnistiés. amnistiés. Parce qu'à un certain moment, ça suffit. Parce qu'on ne gracie que ceux qui n'ont pas tué des gens dans ce pays. Ceux qui tuent sont tout le temps en prison. Merci, messieurs. Tous les jeudis, en fin de rendez-vous, nous avons notre point de stress. C'est Monsieur Mike Danon. Et dans ce studio, ça va jaser. Je suis sûr que ça va. Recevons ensemble Mike Danon. Hello, Brice. Salam. Salam. Comment tu vas? Ça va, petit ça va frère? bien. Oh, tu as la forme. Ça va, ça va. Ça va. Edith Brobler. Rastafari. Rastafari last time. Rabia Nangdef. Magnifique. Magnifique. Hey, comment tu vas? Ça va et toi? You know, peace. Peace and love. Ça va, Brice? Ça va très très bien. Bon, cette année, ils ont fait l'affaire de la musique sans Jagger. Oui, franchement. Alors, ce soir, ici, on ne va pas faire de point de stress, you know, ok? On va faire la musique du stress, you know, ok? Parce qu'il faut la paix, la paix, la paix, la paix. Bon, ça, c'est les délais. La paix en Côte, Ah, c'est la paix. voilà, la en paix, Côte la paix. d'Ivoire. Yeah. Merci, petit frère. Merci. Là, il n'y a pas le solar system qui l'accompagne, vous ne le voyez pas, le solar. mais bon. Non, il fait nuit. Le soleil système, c'est quand il fait jour. Ah, ça c'est bien dit ça. L'Éternel est mon berger. Ah, ouh, j'avais pas compris. Je ne manquerai de rien. Et oui, c'est vrai, car depuis que je suis marié à la petite Nico, Oh non, Mike, non. je ne manque vraiment de rien. Il a tout. On dit que mon grand frère Babo est rentré. Pourquoi Alpha ne dit rien? J'aimerais dire aux Ivoiriens, arrêtez de chercher les problèmes où il n'y en a pas. Ouais. J'aimerais dire aux Ivoiriens d'arrêter de chercher la petite bête dans le corossier des babouins. J'aimerais dire aux Ivoiriens d'arrêter de chercher les problèmes, de mettre des sempiternelles provocations. Moi, Jagger, j'ai aucun problème avec mon grand frère Babo. Je n'ai jamais eu de problème avec mon grand frère Ado. Je n'ai jamais eu de problème avec mon grand frère Bédier. Mon seul problème, toute la Côte d'Ivoire le connaît. Ah ouais? Mon problème, c'est Souki. La petite, non. Mais depuis que son petit gars a fait sa demande de mariage, elle a retrouvé la sagesse de la reine de Saba. Ah, ça. Mais je dois avouer que j'aurais voulu être là pour moi aussi foutre le bordel. Mais je l'aime comme un père aime sa fille. Alors Souki, si tu m'entends ce soir, tu manques à papa, rentre à la maison. C'est bien qu'il appelle. On me dit qu'il faut que tu restes là-bas. Car chacun son foyer. Ce soir, c'est la fête de la musique. On va casser les papos. On dit que mon petit frère Tikenja et moi, on ne parle plus des problèmes du pays parce que Ado est président. J'aimerais vous dire que c'est faux. C'est parce que tout simplement, on est vieux.
Ils n'ont plus On dit d'énergie. que mon grand frère Babo a 2 femmes. Où est le problème? Comment voulez-vous qu'il soit un bon catholique s'il ne peut pas signer au nom du Père, de la Mère et de sa chérie? En plus, en politique, il est cohérent. Car le FPI, ce n'est pas un doigt, mais 2 doigts qui s'en vont en l'air. Alors foutez-lui la paix. Ce soir, Edith, c'est la fête de la musique. Yeah. On va casser les papos. Yeah. C-O-R-D-R. C-O-R-D-R. Mbena faut bien. C-O-R-D-R. On ne casse pas les papos des gens qui ont beaucoup de femmes. C'est parce qu'ils savent le gérer dans la case. Big up à mon big up, mon grand frère Ado, à Fontagbe, à Bitogo et à ma grande sœur Candia Camara. Joyeux anniversaire, même si l'arrivée de Babo a gâté la fête. Ce soir, c'est la fête de la musique, les gars. Yeah. Je vais vous entendre, les gars. On va casser les papos. Au PDCI. Au PDCI. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Big up à ma petite sœur Yasmina Wogné, à Jean-Louis Billon et à Thérèse. Car Thérèse a fui tous les putains. Oh, Thérèse. Vous savez que ce soir, cette semaine, Live TV a 1 an. Et j'aimerais que ça s'applaudisse. J'aimerais faire un big up à mon petit frère Fabrice Savoyon et toute son équipe. Vous avez fait un bon boulot, ok? Yeah. Fabrice, si tu m'entends, si tu me vois, si tu me regardes et si tu me penses, sache que tout le monde a fait sa lune de miel au BBR, sauf le grand frère Jagger et sa femme. Fabrice, tu jouais avec le feu. Tu joues avec le feu. Tu joues avec le feu. Yeah. Mike Dano. Ce soir, j'aimerais rester, mais je ne peux pas, comme vous le savez. On veut chanter. Depuis que Jackie est marié, quand il rentre après 21h, c'est les bonbons. C'est chaud. J'aimerais vous dire, au nom de la paix et de la réconciliation, Ivoiriens, Ivoiriennes, on n'a qu'un seul Dieu, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'un seul drapeau, et on n'a qu'un seul Jagger. Yeah. Yeah. Big up, Jagger. Merci, grand frère. Ouais. Big up. Big up. Big up. On a été- Vive la paix en Côte d'Ivoire. Vive la paix en Côte d'Ivoire. Big up. Ivoiriens, Jagger. Ivoiriennes, Merci, je vous merci remercie. beaucoup. Je vous Merci. remercie. Peace. Peace and Peace. love. Peace and On a love. été Peace and love. très heureux. Jagger, merci. Peace. Merci, Jagger. C'était Alpha Bondi. Hey, Peace, mon peace, petit peace. frère. Peace. 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 Enfin, Si tu passes à la maison, on va manger. D'accord. Maman va faire à manger. On a été très heureux d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous lundi sur ce même plateau. Demain, attention, demain, émission spéciale, en tout cas, au Live Weekend, vous aurez des visages que vous connaissez, parce qu'on a 1 an. On parlera de ces 1 an de Live TV. On sera là, il y aura des choses, il ne faut pas manquer le rendez-vous demain à partir de 20h sur ce même plateau-là. Et puis, juste après, c'est la foire des îles, il y a beaucoup de choses à remporter. Prenez soin de vous et des autres, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Merci.